Pour accéder à votre plateforme leader Seneweb, tapez sur Google www.seneweb.com. Cliquez ensuite sur le premier lien qui s'offre à vous en haut de page. Et voilà, le tour est maintenant joué car vous avez le monde chez vous avec les sites numéro 1 de l'Afrique francophone. Il ne faut pas dire qu'on est pour l'alternance générationnelle et mettre des jeunes qui n'ont pas le niveau. C'est une réalité. Donc il faut mettre en avant le niveau, mais également les expériences accumulées qui sont des expériences avérées dans le cadre de l'administration. Aujourd'hui, l'administration publique, c'est un management spécial. Il faut un système de management de l'administration publique, un système de management des organisations publiques. Ceux qui veulent diriger demain doivent maîtriser cela. Mais ça, il faut l'apprendre d'abord. Et il faut l'expérimenter sur le terrain. C'est des éléments qui ne peuvent se faire sans la formation des acteurs politiques. Donc il y a vraiment aujourd'hui, je ne dis pas qu'il n'y en a pas, mais il n'y en a pas beaucoup. C'est clair, dans la classe politique. Les gens sont tellement obnubilés aujourd'hui par des postes, par des querelles politiques, par des querelles entre l'opposition, le pouvoir, etc. Ils sont tellement obnubilés par cela qu'ils oublient qu'il faut se former. J'ai constaté qu'au Sénégal, même dans le cadre des visites de proximité que les gens font, dans le cadre des meetings, dans le cadre des débats au niveau des télés, des radios, etc., les gens ne parlent pas de programme. Et ce n'est pas normal. Le Sénégalais, aujourd'hui, il a une maturité sur le plan de la démocratique, sur le plan même du niveau. Les Sénégalaises et les Sénégalais ont besoin que les gens sachent qu'est-ce que le pouvoir est en train de faire. Qu'est-ce que le pouvoir prévoit pour le futur? S'il y a une opposition, les Sénégalaises et les Sénégalais veulent savoir s'il y a une alternative à ce que le pouvoir est en train de faire. Donc il faut un débat programmatique qui est un débat économique, qui est un débat social, qui est un débat qui parle un peu du management des organisations. Qu'est-ce que nous proposons? Qu'est-ce que l'opposition propose à côté? Ceci m'amène à dire que ce que les autres font, nous faisons beaucoup de choses. Hein. Nous avons fait les assises nationales, nous avons fait le M23, etc. Il y a beaucoup de choses qui constituent l'exception sénégalaise. Mais ailleurs également, il y a des choses qui se font qui sont bien. Et je pense que les débats entre les différents candidats, du pouvoir comme de l'opposition, constituent des éléments très importants. Parce que ça va permettre de manière claire de savoir qu'est-ce qui se fait de bon et qu'est-ce qui se fait de mauvais. Les autres également, qu'est-ce qu'ils proposent. Et je pense que sur cet état de fait, ça va permettre d'apaiser le climat politique. On ne va plus parler des gens, mais on va parler de programmes, on va parler de l'avenir des Sénégalaises et des Sénégalais. Le président Moustapha Niasse n'a jamais été demandeur de rien du tout. Il n'a jamais été dit qu'il était demandeur de quoi que ce soit ou qu'il cherchait telle ou telle chose. Je me rappelle, en 2012, il a fallu qu'il y ait bien entendu un besoin pour que ce besoin-là soit exprimé et que par rapport à cet appel, aussi bien du chef de l'État que des populations, qu'il accepte de pouvoir également diriger la liste et de pouvoir également diriger l'Assemblée nationale. Donc, ne vous attendez surtout pas à ce que le président Moustapha Niasse soit demandeur de quoi que ce soit. Maintenant, comme j'ai dit, demain, ce qui va se faire demain, personne ne sait, parce que nous sommes dans une coalition. Les besoins de la coalition, si demain la coalition requiert telle ou telle chose, on verra ce qui va se passer. Je ne suis pas de ceux qui disent que telle liste est bonne ou telle liste est mauvaise. Moi, je suis de ceux qui pensent aujourd'hui que nous sommes dans les sphères du pouvoir. Nous sommes la majorité présidentielle. Un État tel que le Sénégal doit avoir un pouvoir fort et une opposition forte. Au contraire, il est important qu'en face de nous, qu'il y ait des gens qui puissent au moins montrer qu'il y a une opposition ou bien une alternative. Si eux, ils pensent
qu'ils ont un poids politique, c'est la base qui va déterminer ce qui va se passer demain. Ce que nous savons aujourd'hui, c'est que la mouvance présidentielle a devant elle ses résultats. Jamais, jamais, depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, on a eu autant de réalisations en 5 ans. Donc ce que pose aujourd'hui le pouvoir devant l'opposition, c'est ses réalisations. Et c'est ça aujourd'hui que nous mettons en avant par rapport aux populations. Nous montrons aux populations qui sont à Ganguel-Soulé, qui sont à Ndondol, qui sont à Ranérou-Ferlo, qui sont à Kaolack, etc., qui sont partout, que le pouvoir, l'État aujourd'hui, est en train de gérer les besoins des populations, même dans les contrées les plus éloignées. Et c'est ça aujourd'hui qu'on va poser comme programme par rapport aux élections à venir. Maintenant, que l'opposition pose une alternative, que l'opposition propose quelque chose, c'est ce que nous attendons. Le président Abdoulaye Wade, président sortant, a fait un parcours de 12 ans au Sénégal. Ce parcours de 12 ans lui a permis de faire des choses positives comme des choses négatives. Donc nous avons beaucoup de respect pour lui. Avant 2012, également, il a fait 26 ans au pouvoir. S'il pense qu'il peut diriger une liste nationale à plus de 90 ans, ben, tant pis pour l'opposition. Vous savez, nous ne pouvons que constater, mais nous ne faisons pas de jugement de valeur. Au-delà de cela, de toute façon, sur le plan légal, il peut le faire, mais nous pensons que ce n'est pas une bonne chose, en tout cas pour l'opposition. Pour accéder à votre plateforme leader Seneweb, tapez sur Google www.seneweb.com. Cliquez ensuite sur le premier lien qui s'offre à vous en haut de page. Et voilà, le tour est maintenant joué car vous avez le monde chez vous avec le site numéro 1 de l'Afrique francophone.